Donc bonjour à toutes et à tous. Merci dans le contexte de nous avoir rejoints et d'être présents pour ces 2 jours de partage, de réflexion. Donc ces assises du corps transformé, 12 ans déjà, puisqu'elles sont nées en 2008 sous l'impulsion de François Viala, directeur du Centre Droit et Santé à la Faculté de droit de Montpellier, et de moi-même, donc un juriste et un médecin qui avaient envie d'ouvrir la discussion sur des thèmes du corps, de sortir du langage ésotérique qui était le langage de chacun et d'ouvrir cette réflexion avec l'idée que dans énormément de domaines, philo, sociaux, anthropologie, milieu artistique, théologie, politique, économie, les gens réfléchissaient à certaines thématiques afférentes au corps, mais toujours à la française, avec un esprit de chapelle assez cloisonné. Nous, nos congrès de médecine se font entre médecins, et c'est bien dommage de ne pas y recevoir d'autres souffles, d'autres réflexions qui viennent nourrir notre réflexion interne. Donc c'était le but d'être dans cette transversalité et de pouvoir nourrir chacun de la réflexion de l'autre. Il y a eu donc, vous l'avez vu, le visage, ensuite le genre avec tous les problèmes de la transsexualité, le vieillissement, le corps du sportif de haut niveau, le corps de l'artiste dans le spectacle vivant, le cybercorps, le corps à naître, corps naissant, le corps dans l'art, et aujourd'hui, le corps en partance. 2 phrases sous-tendent la base d'assises de ces assises. Celui-là m'enrichit, qui me fait voir tout autrement ce que je vois tous les jours, le regard de l'autre qui vient de nourrir. Et Charles Péguy, il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Un très grand merci à nos partenaires financiers sans qui ces réunions ne pourraient pas avoir lieu, parce que je ne l'invente pas, vous le savez tous, l'argent est un peu le nerf de la guerre, il n'y a pas que ça, mais il en faut. Donc un très très grand merci à la société Exis qui nous accompagne depuis le début et sans qui ces journées ne pourraient pas avoir lieu. Merci au groupe Cap Santé, Protection Vie et au laboratoire Christec. Merci également aux instances locales, à la région, à la métropole et à la ville de Montpellier qui nous ouvre les lieux et qui nous donne donc cette très belle salle pour que ces 2 journées puissent se tenir. Donc un très grand merci à la ville. L'accompagnement d'Agnès B depuis le départ, accompagnement de Radio Aviva qui est présente aussi depuis de nombreuses années à nos côtés, et je l'en remercie. Et j'en profite pour dire à toutes les conférencières et les conférenciers que entre chaque conférence ou au moment de pause, je leur serais reconnaissant d'aller rejoindre les journalistes de Radio Aviva. Il y a un point radio, et autour d'une table, en tête à tête, ils vont vous demander l'essentiel du message que vous avez voulu faire passer dans vos communications et répondre peut-être à quelques questions. Ce sont des petits formats qui, au long de l'année, s'égrèneront sur les antennes de Radio Aviva. Et merci au magazine Philosophie Magazine qui, pour cette première année, nous accorde son partenariat pour être à nos côtés. Merci également au journal La Gazette, merci à l'Académie de Sciences et Lettres de Montpellier qui a décidé de parrainer désormais cette manifestation. Cela m'a beaucoup touché, je leur en suis très reconnaissant. Et merci également au doyen de la faculté de médecine, Michel Mondin. Vous savez que cette année, nous fêtons les 800 ans de l'école de médecine montpelliéraine, la plus vieille école du monde encore en activité. Et donc il y a énormément de manifestations cette année pour fêter ces 800 ans. Et Michel Mondin m'a demandé d'intégrer les assises dans le cadre de ce 800e. Et je l'en remercie car c'était très gentil de distinguer les assises dans le contexte actuel. Merci à tous les conférenciers qui se sont mobilisés pour venir pendant ces 2 jours nous donner généreusement leurs réflexions et nous donner du grain à moudre. Vous savez que le principe de ces assises est également d'ouvrir la réflexion très largement avec tous les courants de pensée. On n'est pas là pour faire du doctrinaire, pour imposer une pensée, mais au contraire, écouter toutes les pensées, et chacun de vous, grand majeur vacciné, aura l'information et à partir de cette information pourra se faire sa propre idée.
C'est le but. Si j'étais en politique, je recevrais, je ne vous dis pas que ce ne serait pas avec quelques réticences, tous les courants politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, je leur donnerais un temps de parole légal, et ensuite, je me forgerai ma propre opinion. C'est ce que j'essaie de faire à travers ces assises, avoir tous les courants de pensée. Et sur ce sujet, qui est un sujet délicat, la partance, il y a énormément de courants de pensée différents. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de droit à la mort, donc on ne peut pas passer le pas de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a des gens qui disent que l'autonomie doit primer et que la mort fait partie, comme la vie, de la naissance, et que l'on est là pour gérer et que chacun a son libre arbitre pour décider. Donc tout peut s'entendre, j'entends tout. Je peux vous dire que durant cette année de préparation, j'étais comme chacun avec des idées arrêtées, parfois un petit peu dogmatiques, et toutes ces lectures qui ont nourri la préparation de ces assises pendant un an, et Dieu sait si ces lectures ont été nombreuses, pour beaucoup m'ont ébranlé, m'ont fait réfléchir, poser des questions, revenir sur des certitudes que j'avais. Et finalement, je ne vous dis pas que j'ai répondu à ces questions-là, mais j'ai énormément avancé dans mes réflexions et avancé peut-être dans mon doute. Merci à toutes les personnes dont l'aide me fut précieuse. Baptiste Matteux, mon fils, qui, je suis nul en technique, vous le savez, et qui a été là pour gérer les problèmes techniques au quotidien. Isabelle Matteux, mon épouse, comme dirait Lucien Gerfagnon, ma plus belle moitié, qui est une dame de l'ombre, mais qui, si vous savez comme elle m'éclaire, je veux lui dire un grand merci pour tout. Dominique De Giovanni, qui est mon assistante, mais comme j'ai arrêté mes activités professionnelles en fin décembre 2019, j'ose dire que c'est mon ancienne assistante, mais c'était une association d'une telle durée, 30 ans de travail en commun, qu'elle m'a dit « je ne vous lâche pas pour les assises du corps transformé, et dans la mesure du possible, je vous aide, et je serai là durant ces 2 jours », donc je l'en remercie énormément. Merci aussi à Lucille Lambert-Garel, qui fait partie de l'équipe Droit et Santé, à côté de François Viala, et qui a fait en sorte que des étudiants, doctorants et doctorantes en Master 1 de droit et santé, je les en remercie, puissent se libérer pour être là durant ces 2 jours, piloter les conférenciers et conférencières et faire en sorte que votre accueil soit des plus agréables possibles. Donc je les en remercie très très chaleureusement. Saluer également l'artiste qui a fait l'affiche, Romain Ventura, un jeune artiste mais excessivement brillant, déjà repéré et pisté par des grands noms du monde de la peinture, et dont j'aime beaucoup le travail. On a travaillé sur cette affiche, et je lui ai demandé que soit présente sur cette image qui symbolise la partance plusieurs choses. À la fois, la fin de souffrance est comme une descente de croix, mais aussi une aspiration, une élévation vers un ailleurs. Tout autant, un accompagnement qui n'est pas forcément que des gens d'un âge très avancé sur l'affiche, et qui est un mouvement chorégraphique. Et j'étais ravi quand il m'a proposé ce sujet. Le voilà, Romain, il a été pendant des années témoin de la déconstruction et de la reconstruction de notre ville de Montpellier, mais également sur le tableau d'en bas, témoin de la déconstruction et de la reconstruction de quelqu'un. Sa dernière exposition était sur les solitudes urbaines, qui sont bien souvent une porte de partance. Merci donc à Romain Ventura. Un conseil, regardez ce qu'il fait, pistez-le. Merci à vous tous d'être là, je le redis, merci d'être présents dans le climat actuel, qui, ce n'est pas à peine d'épiloguer, est un climat quelque peu tendu. Donc, le moment est venu de lever le rideau sur cette 9e session des Assises du corps transformé.